Eh bien, salut, aujourd'hui on est le 25 février 2026. On est le mercredi, donc jour de Mercure. Euh, c'est la réunion du pape et de la papesse le 2 et le 5. Et donc du coup en creux, on a notre chariot, on a notre action. Euh, je me suis dit que c'était peut-être le bon jour pour te faire cette petite vidéo. Parce qu'on est encore... j'ai envie de te dire en mode communication normale et qu'à partir de demain on va passer en mode communication altérée. Je viens d'écouter un podcast sur effectivement Mercure en rétrograde, donc apparemment on a l'impression que la planète repart en arrière. Tu comprends bien que les planètes ne rebroussent pas chemin, c'est que des illusions d'optique mais ça a quand même des effets, ces illusions d'optique, sur ce qu'on vit. Hein. Et puis comme Mercure, c'est la planète de la communication, et qu'elle a l'air d'aller à reculons et de retourner dans les poissons, bon voilà, ça nous explique finalement en fait que plutôt que la communication, finalement, euh, l'extériorisation de la communication, c'est-à-dire que l'émission n'est pas favorisée, c'est la réception qui est favorisée. Tu sais, je dis toujours qu'on est des émetteurs-récepteurs. Et bien là, on va pas être en mode émission, on va être en réception. Et du coup, pendant 22 jours, du coup, ça va nous faire un cycle complet d'arcane majeure du tarot. Euh, et qu'effectivement, la sortie de cette période rétrograde coïncidera avec le solstice d'été. Donc voilà, je me suis dit, ben, tant qu'à faire, je te dis pas que je vais pas te faire de petits blablateries pendant 22 jours. Mais bon, au final, ça m'a motivé. Surtout que c'était encore une journée assez intense de mon côté, je sais pas toi. Mais en plus, il y a le soleil, tu vois, et du coup, quand je préparais les cartes, le soleil s'est invité. Et c'est tellement vrai que ce soleil, c'est un plaisir. Il y a tout, il y a des petits bourgeons qui bourgeonnent. Alors c'est vrai, je regardais un compte Facebook qui disait que c'était la galère, qui devrait pas faire si doux et que c'est un faux printemps, qu'on est encore en hiver et que si jamais il y a une grosse période de gel, quand les bourgerons, tout ça seront bien formés, ça risque de craindre. C'est vrai, il n'en reste pas moins que de vivre des journées comme ça, printanières, c'est vraiment hyper agréable quoi. Ça redonne le moral, ça redonne l'envie, ça redonne. Alors moi pour te dire, ça a démarré fort parce que tu sais, je suis toujours en train de vider mes affaires et voilà, pour les tonnes de raisons, de magie noire, et même de passer à éliminer avec sortilège ou sans sortilège. Mais il n'en reste pas moins que j'avais fait une brocante, il y a une super brocante début août ici, la première année où je suis arrivée. J'avais fait cette brocante et j'avais rencontré comme ça un couple de mecs à qui j'avais acheté une lampe. Et tu vois, il y a des gens avec qui ça passe bien et on avait bien sympathisé comme ça tout de suite. Et en fait, j'avais acheté une photo, enfin non, tu sais, un cadre, une représentation de la Vierge à l'enfant, comme ça sur un globe, pieds nus, qui écrasait un serpent. Et un des deux mecs avait flashé dessus, tu vois. Et puis c'est vrai que, je sais pas, je venais de l'acheter, j'avais pas...
Puis je sais plus s'il m'a proposé de me la racheter ou pas. Enfin, en tout cas, il avait vraiment flashé, je m'en étais souvenu. Et puis l'année d'après, j'ai été retournée à cette même brocante et j'avais... Tu vois, c'est marrant quand même la vie, vraiment. Je rachète des trucs à une dame, et puis je sais pas comment on vient, puisque peut-être c'était la même place et tout. Puis à un moment, je lui fais comme ça, mais vous connaissez pas les gens qui étaient là à votre place l'année dernière, etc. Parce que j'avais bien sympathisé avec eux. Et là, elle me fait, si, je suis la mère d'un des deux. Et en fait, entre-temps, si tu veux, depuis la première fois, je m'étais dit, mais vraiment, cette vierge-là, euh, il faut que je leur donne, quoi. C'est à elle que, c'est à eux qu'elle doit revenir, parce que il était vraiment tombé en amour, comme ils disent les Québécois, il était tombé en amour de cette vierge à l'enfant, quoi. Et donc elle m'avait donné les numéros, elle les avait appelés, je sais pas quoi, ils étaient en vacances en Espagne, bref, j'avais griffonné ça sur un bout de papier comme je fais à l'ancienne, que j'avais perdu. Et en fait, du coup, depuis ce temps, à chaque fois que je la voyais, je l'avais pas mise chez moi puisque je l'avais préparée, je l'avais foutue dans un cadre et elle était dans mon garage. Et quand même, à chaque fois que je la voyais, je me disais, mais du coup, je pensais à eux tout le temps. Dès que je la voyais, je pensais à eux. Je me disais, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Et mais comment je peux faire Je savais que, bon, bref, qu'ils avaient la grand-mère qui habitait dans le village de la Brocante. Et puis là, finalement, par hasard, en regardant dans mon téléphone, je sais pas quoi, hein, je suis tombée sur leur numéro. Et je me dis, bon, là, fini la culpabilité, il faut que je les appelle, je les contacte, et puis, et du coup, je leur envoie un message. Bah, c'était il y a quoi? Il y a 2, 3 jours, quoi. Et j'envoie un message, j'avais noté les deux noms, j'envoie un message, et je dis voilà, je suis Isabelle, je voudrais vous envoyer la Vierge parce que vous l'aviez kiffée, et puis que je me dis depuis le temps qu'elle doit. Bref, on échange et tout. Ah bon, t'es sûr? Oui, oui, je suis sûre. Donc finalement, ils me filent leur adresse, je prépare le colis, je le fous aussi sec dans le truc. Et dès ce matin, en fait, ils l'ont reçu, ça a été hyper vite, hein, bon, en même temps, ils habitent pas loin. Et tout ça pour t'expliquer les messages et le bonheur que j'avais fait je sais pas moi, si cette affiche, elle m'avait coûté, mais genre 5 euros, c'est le maximum, tu vois. Tu vois, et j'ai eu une avalanche déjà, quand je lui avais envoyé la photo, le SMS avec la photo en disant, mais tu te souviens, vous vous souvenez, c'est la Vierge, machin. Il m'a fait, ah, comme elle est belle et tout. Il m'avait renvoyé le soir même qu'il l'avait mise en fond d'écran, comme il l'a trouvée si belle. Et que là, il était heureux, ils étaient heureux comme tout de la recevoir. Et je dis, mais voilà, elle mérite d'être aimée et d'être chouchoutée comme vous l'aimez, quoi. C'est que moi, je l'aime pas à ce point-là, quoi. Je veux dire, il a eu vraiment un coup de cœur, un coup de foudre. Et tout ça pour t'expliquer comment ça n'a pas de prix. Tu te rends compte le plaisir de faire plaisir. Moi, ils m'ont mis tu vois, du bonheur et du soleil dans le cœur, quoi. Et je te dis, inversement, la journée se finit là ce soir avec. Je regarde les posts qui se passent sur Facebook, sur YouTube, tu vois, ce qui sort, quoi. Et je vois un post d'une dame que j'apprécie énormément qui s'appelle Joëlle Vérin. Et c'est une petite affichette voilà, qui annonce le décès d'un SDF qui est mort dans la nuit à Paris, là. Ces derniers jours, je renvoie un petit bonhomme qui pleure parce que oui, c'est vrai que ça fait toujours mal au cœur, quoi. La misère, et j'ai vu qu'elle m'a répondu un merci, un petit pouce et pareil, un petit soleil, tu vois, à mon commentaire parce que, voilà, tout simplement, ce qu'on s'échange. Tu vois, c'est marrant parce que ça a vraiment rythmé ma journée. Et entre-temps, il y a eu plein de trucs voilà, tu sais, j'ai été poussée à régler encore des histoires avec ma famille. Euh,
voilà, et peut-être que c'était bien maintenant le jour à le faire parce que justement, à partir de demain, on va plus être dans l'émission claire et nette, mais on va être dans la réception fort et clair, tu vois, quand on s'envoie des messages euh, en VHF, on se demande si on se reçoit fort et clair. Bah là, voilà, on va tous recevoir fort et clair, euh, si tant est voilà, qu'on en profite. C'est vrai que c'est toujours bien de le savoir. Donc profites-en euh, à partir de demain d'écouter plus tes intuitions et ça prévenait d'aller encore faire un tour avec cette dynamique de vider le passé. Voilà. Euh, Moi, je suis en plein dedans, hein, et je continue. Je continue, crois-moi, que tous les jours, depuis le temps que j'y suis, tous les jours, je trouve des nouveaux trucs d'avant qui se cachent. Euh, c'est dingue. C'est dingue. Il y a des résistances au changement. Il y a. Putain, je me dis tout le temps, mais si j'avais su, j'aurais tout foutu. Euh, voilà, mais il faut le temps, il faut le temps, il faut se rendre compte. Il faut. C'est certainement aussi la voie que, que l'univers a pris pour me faire vraiment accepter le fait qu'il y ait de la magie noire. Oui, ça existe. Il y ait de l'énergie. Voilà, on est de l'énergie, on se transmet. Tu vois, les textos avec des petits cœurs, tellement ils étaient heureux. On- Tu vois, l'énergie, elle se transmet. Et pour le coup, ça, c'est vrai, quoi. Enfin, tu vois, elle se transmet. Euh, la compassion aussi, oui, de compatir avec les souffrances des gens. Voilà, moi, j'arrive pas à passer devant. Voilà, certainement que cette dame, elle est triste. Peut-être qu'elle le connaissait, je sais pas. En tout cas, elle veut. Voilà, le signifier, être la voix des gens qui n'en ont pas, qui n'ont pas de visibilité, qui n'ont pas de poids dans la société, qui n'ont aucun pouvoir. Ils ont rien. Mais et c'est pas pour ça que c'est pas important, quoi. Et c'est pas pour ça que ça fait pas de la tristesse aux gens, leur mort et tout ça. Et moi, ça me. Tu vois, je résonne avec ça. Ça résonne en moi et j'ai envie juste de signifier que, bah oui, c'est triste. Et c'est vrai que du coup, bah, ça me fait aussi relativiser mes problématiques et ci et ça. Et je suis bien contente de la relativiser aussi, tu vois. Mais voilà, tout ça pour dire que effectivement, euh, on résonne les uns avec les autres, on vit en interaction les uns avec les autres. C'est tellement agréable de faire plaisir. Je te jure, et ça coûte. Tu vois, franchement, le plaisir euh, engendré, il est tellement supérieur au matériel. euh, Tu vois, que ben là, pour le coup, tu vois, c'était tellement agréable de lui offrir cette affiche. Au début, je m'étais dit, je vais en faire une copie et tout. Puis alors, je me suis dit, mais non, mais tu vas pas du tout en faire une copie, tu vas juste lui offrir, quoi. Tu vois, il n'y a pas d'histoire avec cette histoire. Voilà. Et on rentre en interaction les uns avec les autres. Le plaisir des uns rejaillit sur les autres. Euh, la souffrance aussi, on peut s'épauler, on peut s'aider, on peut euh, se sentir moins seul avec nos problématiques. Et tu vois, voilà, moi j'ai beau avoir, tu vois, des problématiques, en levant aussi mes barrières énergétiques, tu vois, parce qu'il restait une table qu'une de mes copines, quand elle était venue, elle m'avait dit, oh non, mais quand même, la table, j'étais prête à la jeter, la table, à la brûler. Elle m'avait dit non, tu sais, c'était un truc de designer qui datait de mes grands-parents. J'ai compris que ça, c'était plein d'énergie nocive, négative.
Et donc elle n'y croyait pas non plus, elle était partie avec la table. Et du coup, ça faisait, tu vois, depuis mi-décembre que je lui dis, débarrasse-toi de tout ce que tu as récupéré, dont je me débarrassais, débarrasse-toi de cette table, ne la donne à personne, tu vois. Faut juste la détruire. Et elle me croyait pas, elle me croyait pas, elle me croyait pas. Finalement, j'ai insisté, elle l'a fait. Et c'est comme s'il y avait une barrière, tu vois, qui s'est élevée entre mes copines. Et j'ai une de mes copines qui m'a appelée, qui m'appelait pas, qui m'appelait pas, qui m'appelait pas, et qui, tu vois, c'était même presque chelou. Bam, d'un coup, elle m'a appelée. Il y en a une autre qui allait pas très bien non plus. Bah, c'est moi qui l'ai appelée parce que du coup, j'étais dans le mood de me dire, ah bon, ok, c'est vrai que je pense que voilà, j'ai suffisamment lâché prise sur. Bon, bah, mes copines, elles ont repris, je sais pas, entre guillemets, une place normale de potes. Il n'en reste pas moins que c'est mes potes et quand je sais que voilà, ça va pas, et ben, tu vois, c'est ce que je te dis, on est là les uns les autres pour surtout se faire des petits coucous, respecter évidemment les périodes, tu vois, je suis la première aussi à le savoir, quand ça va pas, t'as un côté repli sur soi, moi tu vois je suis cancer, hein, donc un côté à se replier un peu sur soi et puis à faire caille 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 et puis donc à pas forcément rechercher d'interaction. Mais quand un petit message, un petit texto, si dans une petite phrase ou deux ou trois, on arrive à se faire un peu rire et sourire, tu me connais, je trouve que c'est toujours bien d'essayer de... Voilà, puis moi j'ai quand même un peu la connerie naturelle, donc ça sort quoi. Mais c'est pas, tu vois, c'est pas méchant, c'est pas... C'est juste pour retrouver un peu le sourire, ça fait plaisir. Et du coup, voilà, d'être dans cette espèce de reconnexion avec les gens, avec mes amis, et aller, tu vois, se sentir d'aller dans le sens du don, de la générosité, de pas le repli sur soi, tu vois, c'est pas... Je te dis pas de donner, voilà, je n'ai pas donné non plus tout ce que j'avais, j'ai pas... Voilà, il y a des... Comment te dire, on a des... Voilà, on sait ce qu'on peut, mais enfin, franchement, souvent faire plaisir, ça... Je sais pas comment dire, moi ça me... Je préfère souvent... euh, ça a peut-être rapport avec l'histoire du docteur Maboul de la dernière fois. Je préfère souvent euh, vraiment trouver un cadeau qui va faire plaisir ou de pas faire de cadeau. Quand tu vois, j'ai du mal à faire des cadeaux lambda, quoi. Juste pour dire, tiens, ou un truc, une valeur, je sais pas quoi. Tu sais, j'aime faire plaisir, j'aime quand... Même ma pote qui m'en a voulu, que je suis pas allée à ses 50 ans à Nancy, bah, cette fameuse pote-là, que j'ai appelée, qui est en dépression et que j'ai réussi à faire rigoler un peu, euh, et ben, elle adore les plantes et je le sais depuis le début. Et en fait, même si j'avais pas pris le temps de venir et je pouvais pas, enfin bref, c'était Noël, c'était compliqué. euh, je lui avais fait envoyer tout un petit coffret avec des petites semences paysannes et tout. Il paraît qu'elle était heureuse comme tout et je le sais. Tu vois, moi je kiffe, voilà, faire plaisir et si je peux le faire et si, voilà, tu vas me dire même à des gens que je connais pas. Oui, je les connais pas, les deux types sur la brocante. Mais déjà, on n'en sait rien, parce que tu as vu avec nos histoires de vie antérieure, puis on en a un paquet. Tu vois, juste le fait, ces deux mecs-là, je les avais vraiment. Voilà, comme. Tu vois, il y a des gens avec qui ça tilte. Et puis voilà, c'est tout, c'est fou. Euh, Ça fait tellement plaisir, quoi, de. Voilà,
être dans ces histoires de dons. Voilà, comme le soleil, quoi. Effectivement, c'est pour ça il a pas voulu rester dans le paquet. Il avait rien à faire là, mais quoique 19, il y a un 9 et 27, c'est 3 fois 9. Bon, bah, je sais pas, on va dire qu'il y a un rapport, mais en tout cas, le rapport, c'est qu'il fait beau, qu'il y a les oiseaux qui chantent. Il y a même un oiseau. Il y a un oiseau qui est rentré dans mon salon. Ce matin, j'ouvre la fenêtre, et ça piaillait tout ce que ça pouvait. Tu sais, j'ai un saule qui donne dans mon jardin comme ça. Et d'un coup, j'étais dans la cuisine, je vois un oiseau rentrer et hop, ressortir. Ok, j'ai dit bon, bah voilà. Alors peut-être c'est notre gros qu'on a élevé, je crois pas, hein, mais heureusement il a réussi à ressortir, ça aurait été encore toute une affaire. Mais ouais, c'est ça, c'est d'être comme le soleil, quoi. C'est généreux, ça donne sa lumière, ça donne sa chaleur, ça, tu vois, ça donne envie dans, d'être généreux, que de donner de soi, du sourire, donner du plaisir. Je te dis pas, parlons pas d'argent, de trucs. Et encore, j'ai envie de te dire, c'est vrai quand tu vois ces gens qui s'enorgueillissent d'être par leur pouvoir, leur possession au-dessus et de gens qui, tu vois, au-dessus de tous ceux qui se considèrent comme en dessous. J'aimerais pas être à leur place sans déconner. Vraiment pas. Je trouve que c'est terrible euh, d'être aride comme ça du cœur et de pas avoir ce côté aimer donner quoi. C'est moi j'aime ça et j'aimerais vraiment pouvoir continuer à le vivre et à alors évidemment, je te parle pas de voilà, on est tous dans une vie matérielle, dans un chemin matériel et on mérite tous l'abondance et on mérite tous le meilleur euh, et on mérite tous de le faire avec des moyens d'amour, tu vois, avec ce qu'on aime faire, avec ce qu'on kiffe faire, tu vois. Voilà, ma copine là, Nours, on a rigolé parce que je lui demandais comment elle allait. Elle me dit, ouais, bon voilà, qu'elle fait de la trichothérapie. Et du coup, je lui ai demandé si elle faisait de la trichothérapie euh, utile ou artistique. Elle me répond elle fait un peu comme le musée Grévin, que de loin ça ressemble au modèle et qu'en fait de près c'est plus ça. Donc voilà, on part dans la rigolade et je dis ouais bon donc artistique quoi, j'en entendais pas moins de toi. Voilà, on s'est mis tac, t'as vu, il a fait pas fallu grand chose, mais c'est en s'intéressant à l'autre aussi, à ce qu'il fait, pas juste à ses malheurs, tu vois. Moi je déteste ça, je déteste que tu sais, cette espèce de pitié condescendance, je déteste ça. C'est mon orgueil, certainement, hein. Tu me diras de pas aimer, euh, de pas aimer que, tu vois, ma pauvre peu chère, tu vois, ça je déteste. Voilà. Soit voilà, on est quelque part à égalité d'âme, et soit je sais pas comment te dire, on se respecte et on s'aime pour qui on est, pour ce qu'on fait, enfin, tu vois, pour s'intéresser à ce qu'on vit, mais pas parce que cette espèce de côté voyeuriste, oh, bah il vit ça, alors la pauvre, alors du coup, tu vois, c'est des choses qui cachent ce qu'on peut, les vrais sentiments. Voilà, j'aime pas les faux sentiments, j'aime pas la pitié, j'aime la compassion, j'aime le fait de. Et puis de la compassion, c'est pas pour l'alourdir, c'est pas pour alourdir la peine. Je trouve que cette espèce de pitié, elle t'alourdit encore plus, ou alors, tu vois, c'est ce que
les pervers, les gens toxiques utilisent pour t'agripper, pour t'entraîner euh, dans leur capture de ton énergie. Et c'est que négatif, à mon sens. À mon sens, qui est peut-être... Voilà, il y a peut-être mon orgueil qui se mêle à ça, j'entends bien. Que du coup, j'arrive pas à juste dire, oui, bah... là, voilà, il y a ça, clairement, ça va pas, tu vois. Parce que j'ai pas envie, j'ai peur de rentrer dans cette relation-là où on va... finalement, on ne sait pas, tu vois. Si on t'aime bien et qu'on a une attitude sympa et cordiale avec toi parce qu'on t'aime bien ou parce que euh, eux vont récupérer une bonne image d'eux-mêmes, à se dire, oh regarde la pauvre, ben moi j'ai fait ça pour elle ou pour si. Tu vois ce que je veux dire? De finalement t'enfoncer encore plus et te rendre redevable encore plus. Je préfère qu'on soit pas sympa avec moi, mais qu'on montre qu'on n'est pas sympa, ou qu'on soit faussement sympa avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi je vois bien, mais je sais pas si j'arrive à te le démontrer. Oh là là, bah, c'est quoi ton... La sagesse, la trahison, le procès? Bon. Euh, ouais. 33 11. 33 11 qui nous fait 44. Et 42 la sagesse. 42 la réponse à toutes les questions de l'univers. Bah écoute, on va dire qu'on en a... moi, c'est ce que je vis, ça. Hein, c'est ce que je vis dans mes problématiques familiales en ce moment. Hein. Bah écoute, si par-dessus on a la sagesse, et ben écoute, on est bien, j'ai envie de te dire. Hein. Retrouver la sagesse et puis pas voilà, focaliser sur ce problème-là, tu vois, aussi, mais c'est très bien, tu vois. Bon, il y a ça, ça va finir par se régler. Je focalise pas non plus des masses et des masses dessus, et c'est tant mieux. Oui, et de l'autre côté, on a la stérilité et la fatalité hein, qui est tombée, hein, 47-48. Hein. J'ai envie de te dire, ouais, bah ça veut dire qu'il y a quand même un peu des choses qui sont, tu vois, lui c'est un mix de la mort et de l'ermite, hein, et du porteur de lumière. Hein, la fatalité, oui c'est ça, ça veut dire qu'il y a des choses qui finissent, mais ça t'explique un petit peu, ça te, comment te dire, ouais ça t'éclaire ton chemin aussi, hein. Et puis, tu vois, les endroits où c'est stérile, eh ben, faut pas y aller, hein. Voilà. Et ben, tu vois, entre là et là, on est sur une ligne de crête. Entre, ben voilà, le procès, la trahison, ça c'est une question de personne. Et puis la fatalité, la stérilité, j'ai envie de te dire, c'est une question un peu d'endroit, de temps. Hein. Et si nous, on arrive à laisser ça de part et d'autre, tu vois, des précipices avec des gens comme ça qui te trahissent et qui sont des faux amis, et puis des situations qui ne sont pas bonnes pour toi, voilà, des endroits, des vrais endroits physiques, des moments dans le temps, tu sais, des questions de pouvoir et d'argent, et ben voilà, entre les gens et les choses, et sinon on récupère cette sagesse-là de ne pas tomber dans les abîmes, euh, d'être avec les mauvaises personnes ou être trop attaché aux choses, au temps, au passé, tu vois, et arriver à se détacher de tout ça
et à vivre, quoi. À vivre et à retrouver cette énergie solaire de vie, d'échange, des choses qui sont pas feintes, quoi. Euh, tu vois, comme j'ai rien à gagner à filer une affiche à des gens qui la kiffent et j'ai rien non plus à gagner. Pas pour te dire ça, tu vois, mais j'ai rien à gagner à ni à gagner ni à j'ai que à gagner en fait. J'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner en faisant plaisir si je peux et en étant là dans vraiment la compassion, en souffrir avec si je peux aussi quoi. Et je trouve que du coup une journée qui se remplit comme ça et avec au milieu des avancées euh, pour faire avancer mes deux sujets là des trahisons et des procès et des gens stériles dans des endroits stériles et qui eux veulent juste tout prendre pour eux, bah voilà, on va garder ça, on va garder la sagesse, on va garder le soleil, on va garder les oiseaux, on va garder les rires, tu vois. Euh, et du coup, j'avais envie du chanter Brassens. Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grande mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Et du coup, voilà, dans un reflet, il fait c'est fluctuate nec mergitur, c'était pas de la littérature. Marrant parce que fluctuate nec mergitur, c'est la devise de Paris aussi. Voilà. C'est pour ça que sur les petites fontaines et les trucs, tu vas voir, il y a un bateau à voile. Je sais pas exactement d'où ça vient, cette histoire. Pourquoi Paris a la devise, a cette devise-là? Je te dirai ça la prochaine fois, je me renseignerai. Mais voilà, c'est tellement agréable quand Mercure est en direct et qu'on peut émettre comme les rayons du soleil, de l'amour, des sourires, euh, un un peu de joie par juste être en présence, dans la réalité de ce qu'on vit. Euh, bon, et ce qui n'empêche pas que là, on va avoir 22 jours un peu lunaires, on va dire. Hein, euh, on est en lune montante, donc ça veut dire que elle va quand même exciter, certainement amplifier cette histoire de Mercure qui vient finalement continuer à nous faire du nettoyage, du nettoyage, du nettoyage. Tu sais qu'on est en année 1 là, et bon, on devait avoir déjà que janvier, bah là on a janvier, février encore de nettoyage et de réceptivité et d'amélioration de notre réceptivité. Ça va peut-être aussi avec cette histoire qu'on disait là de Saturne et de Neptune, qu'on rentre dans une réelle matérialisation de diviniser la matière. On est venu diviniser la matière, donc que notre canal de réception de notre énergie divine euh, s'amplifie là maintenant pour un cycle de 22 jours, et que quand on aura, tu vois, peut-être pris cet enseignement, c'est comme si on faisait une petite formation de 22 jours, ça va être le grand déclenchement du printemps, tu vois. C'est vrai que c'est percutant euh, comment on dit, de j'ai pas envie de te dire un anglicisme, donc je vais essayer de te le trouver en français. C'est percutant, c'est pertinent de congruence, de confluence, quoi, comme, comme une musique parfaite, quoi.
Tu vois? C'est marrant parce que j'ai ma pote qui est venue là en décembre. Sa chienne, elle a tout juste 1 an. Et 1 an de son anniversaire, hop, elle a ses chaleurs. Tu vois, je veux dire, il y a des rythmes, il y a des programmes. Voilà, c'est comme si c'était programmé. Encore là, tu te dis, mais waouh, il y a une perfection dans la synchronisation. C'est fou. Donc voilà, on a une formation forte, accélérée euh, de l'univers sur notre réceptivité. En gros, profitons-en. Hein. Alors du coup, bon, bah, vu que là on est en réceptivité maximale pendant 22 jours, effectivement, il faut faire gaffe à tout ce qu'on émet, puisque ça va être du coup moins pertinent, moins percutant. Hein. Donc revérifier, si on peut éviter de signer des trucs et des contrats et des machins, bah, faisons-le. Enfin, tu vois, voilà, prenons double précaution sur, sur les émissions et puis mettons-nous en, en belle capacité de réception. Méditation, promenade, effectivement, un peu de silence, un peu de... Et tout en sachant que là, l'univers, il pousse tout ce qu'il peut hein, pour encore... T'as vu, je m'arrête hein, avant de dire encore une fois. Mais je commence quand même, tu vois. Euh, Ça nous pousse à nous transformer. Voilà, ça nous pousse à nous transformer. Il faut que ça se fasse. C'est certainement prévu comme ça. On est entraîné comme ça. De toute façon, on le sait que l'objectif maintenant de la vie, c'est de se transformer. Tu vois? Elle est pas mal celui-là. Hein bah, tu vois, il y a un petit 12. C'est l'empereur et la justice. Voilà. Un 12, ça veut dire que là, on est... tu vois, quand le réveil, là, le matin, il fait 0, 0, 0, 0, et ben on en est là. Euh, Ça recommence, quoi. Enfin, il y a un nouveau jour, une nouvelle période, un nouvel espace-temps qui s'ouvre. Voilà. On a fait le tour du truc. Il faut changer. C'est maintenant. On est poussé de toutes les manières possibles, en sachant que c'est pour notre bien. Si on suit le mouvement, la ligne de crête entre... tu vois, c'est pas fait pour nous. Ça nous fait chier, oui. Ça, de vivre ça, en vrai, c'est tellement désagréable d'avoir les relations humaines et les gens, les situations, les choses de l'autre côté. Tu te dis, mais waouh. Mais toi, en fait, si tu suis ta ligne de crête, de ta sagesse, de ton intuition, tu vois, regarde, ce qui est encore marrant aussi, quand je te dis qu'on va avoir une période d'intuition, de réceptivité, qu'est-ce qu'elle a, cette chouette d'Athéna? Elle a une couronne et il y a la lune en plein, la pleine lune. Elle a quoi comme symbolisation? C'est ce lotus, la voie du lotus, la voie de pousser, de faire euh, quelque chose de parfait, de naturel, qui est clos, qui est beau, qui flotte, qui a... C'est un régal à regarder. Je sais pas si tu as déjà eu un nénuphar ou vu un nénuphar en vrai. C'est magnifique un nénuphar. Et qu'effectivement, ça pousse dans ça. Nos trésors de sagesse poussent dans ces terreaux-là. C'est-à-dire que soit on y reste et on est dans ces trucs-là, mais d'être accompagné comme ça, soit si on arrive à... Tu vois, regarde que je te parle de ligne de crête, voilà. Eh bien, si on en ressort, voilà, on voit dans le nuit, on voit dans le noir. Tu vois, et c'est ce qu'il disait le gars dans la vidéo que j'écoutais sur l'intuition.
Euh, C'est-à-dire que là, pendant 22 jours, on va, derrière les paroles et tout ce qui va nous être dit, on va entendre les intentions et les choses cachées. Exactement comme une chouette voit la nuit. Tu vois? Là, c'est-à-dire que des fois, tu as des périodes où les gens ils peuvent te mentir et tu n'y vois que du feu, comme on dit. Tu vois, tu n'y vois que du feu, tu es comme au soleil, ça te paraît, tu vas le croire. Et là, on te dit que pendant 22 jours, les gens, ils vont pas pouvoir te mystifier, ils vont pas pouvoir te mentir. Parce que ton intuition, elle va savoir et il va falloir écouter cette intuition-là. Parce que c'est une formation, c'est-à-dire qu'on t'aiguise fort, fort, fort à le voir et à le comprendre. Et euh, c'est comme ces intuitions, c'est comme des portes qu'on ouvre mais qu'on ne peut plus refermer. Enfin, ou c'est pas qu'on peut plus les refermer, mais c'est-à-dire que tu avances. Il y a un sens. C'est comme moi la pierre là que j'avais là, que j'ai perdue. Tu sais la. Putain. Tu sais cette pierre qui est issue d'une comète. Ah, je l'ai sur le bord là. La Moldavite. En fait, il t'explique que la Moldavite, quand tu l'as, elle t'ouvre des portes de perception, mais qui ne se referment plus. Tu as plus besoin après physiquement de la voir, la pierre. De toute façon, en plus, je l'ai perdue. Je devais en recommander une, j'en ai recommandé une, non, je crois pas. Mais c'est comme si ça n'était pas refermé. Tu vois, là, tu peux pas perdre ta sagesse en gros, entre guillemets. Euh, Tu vois, et là, l'accélération de, euh, de la prise de conscience, de notre connexion à notre partie, j'ai envie de te dire, euh, immergée de l'iceberg, notre âme. Nous, on n'est que la petite partie émergée, mais la connexion avec cette partie-là, euh, quand on aura fait la formation, tu vois, à moins qu'on ait un traumatisme crânien, quand on a appris à lire et à écrire, on sait lire et écrire. Tu vois, on ne perd pas, on n'oublie pas. Et avant de savoir lire et écrire, quand tu vois des panneaux d'affichage, tu sais pas les lire, tu sais, tu vois. Mais une fois que tu sais les lire, ben, tu les lis presque malgré toi. Tu vois, tu vas passer devant un truc, ça a été écrit stop, et ben, tu vas savoir que c'est écrit stop. Tu le lis automatiquement. Ben là, c'est ce qu'on nous dit. C'est-à-dire que là, pendant 22 jours, d'accord, on va être moins capable de émettre, mais par contre, on fait la formation accélérée intuition pour arrêter aussi de se faire, de se faire avoir hein, par les mensonges et les trahisons et les trucs stériles et bidules et la fatalité, tout ça, tout ça. Hein, et puis, bah, c'est-à-dire que du coup, on change, quoi, tu vois. Même si on voulait encore se faire croire que non, que c'est pas vrai, que c'est des histoires, que si, que ça, qu'on a. Parce que des fois aussi, c'est bien. Tu vois, quand on voit des trucs à la télé, ah oui, ça donne envie d'avoir des pouvoirs. Et puis finalement, tu vois, même tu regardes les X-Men, les trucs au début, tu te rends compte qu'ils sont persécutés. Tu te dis, ah ouais, mais ça vaut pas le coup alors d'avoir des pouvoirs finalement si c'est pour. Tu vois, là, j'ai regardé les Indestructibles 2. Indestructibles 2, au départ, ça y est, ils sont tricards, ils ont plus de maison, ils ont plus rien parce que finalement, on voit pas tout le boulot qu'ils font en dessous. On voit juste que quand ils sauvent le monde, ça fait des dégâts. Alors on voit pas, on voit d'abord les dégâts, on voit pas qu'ils ont sauvé le monde en dessous. Donc plus personne les aime bien, etc. Donc c'est pareil, là, on dit, ah bah oui, ça serait super de pouvoir faire ci, de pouvoir faire ça, d'avoir des pouvoirs,
d'être Gandalf le magicien ou d'être Yoda ou d'être je sais pas quoi. Et puis finalement, en fait, quand ça t'arrive, et ben, parce que du coup, t'es obligé d'en faire quelque chose, hein. Et du coup, c'est plus si simple parce que t'es un peu persécuté, parce que t'es un peu pareil, pas pareil que tout le monde, parce que t'es un peu. Soit on te traite de. On peut éventuellement, tu vois, avoir un côté comme ça, que t'es usurpateur, ou que c'est des conneries, ou que c'est ci, ou que c'est ça. Et, euh, et donc, ça peut paraître une plaie, au final, qu'on aimerait bien. Tu sais, comme ces gens qui veulent être célèbres, et riches et célèbres, et puis une fois qu'ils le sont, ils en peuvent plus de se faire harceler par les paparazzis, etc. Tu vois? Voilà, parce que t'as toujours. Les deux côtés à ce que tu vis, un bon et un mauvais. Mais là, bon, il ressort quand même que en année 1, dans une configuration avec plein d'éclipses, des alignements de planètes. C'est vrai tu vois, ces dernières années, il y a eu des alignements de planètes, il y a eu des éclipses, il y a eu des machins, mais là, il y a quand même euh, tu sais, tu as l'impression qu'il y a une accélération, une intensification de ces mouvements euh, parfaits, tu vois. Donc avec cette synchronisation parfaite, et nous, euh, un moment de formation intense, et c'est pas pour rien en faire, tu vois. C'est pas pour rien en faire que toutes ces transformations elles nous arrivent là. C'est pour que nous, en nous transformant, ben, on transforme aussi ce qu'on vit. Et si chacun, on arrive à transformer ce qu'on vit et à se rassembler avec tous ces gens-là qui acceptent, voilà, ces transformations, ces messages, euh, et si on peut se partager effectivement les uns les autres, les trucs, tu vois, moi je peux te dire, hein, je suis la première, tu vois, mon thérapeute qui était mon psy, euh, il m'a raconté, bon bah après, je l'ai vu beaucoup, hein, euh, que lui au début qu'il était médium dans sa famille, voilà, son père était militaire, c'était hyper mal vu, et qu'à un moment donné il s'est retrouvé à être sur les plateformes et à faire de la voyance, tu sais, par téléphone. Et moi je l'ai regardé avec des gros yeux parce que moi j'étais persuadée, pour te dire que je suis assez ouverte un peu au départ, mais pas non plus au point. Je croyais que ça c'était que des trucs d'arnaque. Tu vois, si j'étais recommandée pour aller voir un tel ou un tel, j'y allais et j'avais confiance et tout ça, mais tu sais, peut-être que j'avais vu trop de reportages à la télé où on disait oui, les plateformes de voyance en ligne, tu vois, c'est de l'arnaque, et je croyais. Et tu vois, et lui, je te dis que j'ai aucun doute sur le fait de ses extrêmement grandes capacités. Et je sais que ma sœur, elle a fait aussi des trucs de plateforme de voyance. Tu vois, mais moi, tu m'aurais demandé, je t'aurais dit non, tu vois, en toute sincérité, c'est de l'arnaque. Bon, et là, ça fait 2 fois, entre ma sœur qui le faisait et où elle a eu des trucs qui se sont réalisés, et donc Yvon qui me dit que lui faisait ça. Bon, ben voilà, force est de constater que, voilà, bah, peut-être qu'il y a des arnaques comme partout, hein, voilà, mais voilà, en tout cas, ce que je veux te dire par là, c'est que développer cette connexion, développer cette intuition, euh, être convaincu que ces histoires d'énergie sont alors aussi positives qu'elles le sont en positif, et que cette énergie qu'on s'échange, on peut l'échanger et on peut la déposer. Tu vois, quand je bossais au marché, un des premiers boulots que je faisais sur les bijoux, mon, mon patron, qui était d'ailleurs était poisson comme si astrologique, tu vois, pour te dire, c'est un des premiers qui m'a dit, moi je crois que les gens déposent l'énergie sur mes bijoux. Tu vois, comme, comme Fred là il a déposé son amour sur cette Sainte Vierge. Tu vois,
c'était et c'est toujours, il est heureux et tu vois, il y a des gens quand ils aiment quelque chose, voilà, ils déposent des trucs. Eh bien, on peut déposer de l'énergie en positif et on peut déposer de l'énergie en négatif. Et c'est pour ça que je te dis que voilà, il nous faut nous exercer dans la matière et l'univers nous envoie, bon ben voilà, moi, ça nous envoie des trucs, qu'est-ce que tu veux? Tu vois, la dernière fois, je t'avais trouvé quand celui-là, il nous avait dit j'apprends par l'amour. Bon bah oui, on peut apprendre par l'amour. Mais avant d'apprendre par l'amour, eh ben, on a des apprentissages par l'inverse. Voilà. Bon. Eh ben, gros apprentissage par l'inverse de l'amour. Et oui, euh, les magies miraculeuses, positives et les imprégnations d'énergie existent dans le positif et elles existent dans le négatif. Tu vois, c'est comme de savoir qu'il y a des assassins en liberté, enfin, ou dans les rues ou tout ça. Bon, bah, c'est pas pour ça qu'on reste cloîtré chez soi. Tu vois? Par contre, si on habite dans des régions où il y a des problématiques et tout, ben voilà, on prend les précautions. T'habites dans une cité, dans un machin, tu fais gaffe, tu vois, t'as pas la même façon de vivre ta vie que dans un endroit comme moi je suis, tu vois, dans ma campagne. Bon, et encore, moi je te dis, j'ai quand même perdu ma naïveté pour pas mal de trucs. Mais et ben c'est la même chose aussi dans l'invisible, tu vois. Tu vas pas non plus focaliser que sur cette chose-là. Par contre, bah oui, savoir la reconnaître, la déceler et s'en libérer, s'en défendre quand elle est là, bah ça fait partie de l'apprentissage, tu vois. Sans... voilà, enfin, comme je te dis, voilà, comme tout simplement. Il y a des, il y a des terroristes, il y a des snipers, il y a des gens qui vont te voler un petit truc, puis il y a des gens qui vont te faire des massacres, tu vois. Voilà, il y a des degrés dans tout, et il y a des moyens de se défendre, et il y a des choses aussi à pas focaliser. Je te dis pas non plus après d'un coup de voir à l'extrême, c'est comme les gens quand tu commences à regarder, tu vois, des, des, des vidéos ou, je sais pas moi, Dr House sur les maladies, et du coup, tu es persuadé que tu as telle et telle maladie à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? De devenir hypochondriaque ou paranoïaque, je te parle pas de ça. C'est justement pour ça qu'on va faire une formation, j'imagine, que la formation en 22 jours, elle va être là à nous apprendre à être sur cette ligne de crête, d'accord? De savoir que ça existe, de savoir le voir, de savoir le reconnaître, hein. Et puis, et puis, et puis s'il faut s'en défendre, eh ben on s'en défendra. Et puis surtout, à la fin de la formation, c'est de vivre notre printemps, notre en apportant cette transformation-là interne, qui certes se voit pas peut-être, mais elle va imprégner nos vies. C'est ça, euh, spiritualiser la matière. On n'est pas venu pour se faire happer par la matérialité de la condition euh, euh, corporelle qu'on vit, corporisée. Tu vois, on est là pour se servir de ce corps pour imprégner cette matière dont on fait partie de notre âme. Notre âme, elle sait qu'on est de l'énergie, qu'il y a de la bonne énergie, qu'il y a de la mauvaise énergie, que c'est super mieux d'être dans la bonne énergie, de véhiculer, de partager de la bonne énergie. Cette bonne énergie n'est pas exempte de euh, tristesse. Tu vois, comme je te disais, voilà, être réunis, partager de la tristesse, ça veut dire quand on partage de la tristesse, ça veut dire qu'on partage de l'amour. Quand on est triste, qu'on soit de plus être quelqu'un, la tristesse n'est pas
négative en soi. Rien n'est négatif ou positif, tu vois. Il y a des... Voilà, il y a des circonstances. Donc, être à plusieurs pour partager une tristesse, une peine, ça peut des fois être un cadeau. Comme des maladies peuvent être des cadeaux, des temps donnés en plus de, euh, pour vivre. Tu vois, j'ai, j'ai, j'ai un peu étonné Fred, le meilleur pote de mon frère, quand il est venu et que je lui ai expliqué toute ma problématique familiale. J'ai compris, et je m'en suis ouverte à lui, que le temps de maladie de mon père, qui je te rappelle est mort à 50 ans, alors qu'avant, pendant peut-être voilà, beaucoup d'années de sa vie, une enfance à être, bref, voilà, toute sa vie, peut-être à part un peu des petites vacances par-ci par-là, mais il avait été obligé de travailler et de donner satisfaction à tout le monde. Et ben là, ok, il était malade, mais en tout cas, il était chez lui et il avait des amis qui venaient le voir et il pouvait vivre. Il voyait son chien, il voyait ses enfants qui rentraient de l'école. Tu vois, même cette maladie lui a donné l'opportunité de faire une pause dans sa vie. Parce que sinon, c'était à 7 heures, il était déjà sur le bloc opératoire et jusqu'à 14 heures. Après, voilà, manger la sieste vite fait et consultation. Et des fois, il rentrait à 8 heures et après, des fois, urgence de nuit, etc. Tu vois? Ambition, boulot, PDG, bordel, maîtresse, bidule, tu vois? Congrès, je sais pas quoi. Là, bah ouais, ok, il était là à la maison, il était malade, d'accord. Mais il vivait. Il y avait sa pote d'enfance. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas t'en faire toute une tartine, mais t'as compris l'histoire. C'est que euh, ce qu'on pourrait penser qui est négatif, parfois nous apporte les moments les plus positifs qui soient. Et puis inversement, ce qui semble négatif, ce qui semble positif peut nous apporter les pires... euh, tu vois? Ah, j'ouvre le truc. T'as les honneurs et l'amitié. Franchement, tu prends quoi entre les deux? Bah moi je prends un petit clébard là. Non mais c'est vrai, sans déconner. De quoi on a plus besoin en vrai? Moi alors ça, c'est y a pas photo quoi. Et ben moi je trouve que c'est ça en fait, tu vois. Spiritualiser la matière, c'est comprendre que entre les deux, si on a un choix, il n'y a pas photo quoi. Voilà. Et ben c'est laisser ça pour ça. Voilà. Pour, pour la joie d'être ensemble, pour la fidélité, pour tout ce qu'on apprend des uns des autres, pour voilà, d'être compagnons, de se rendre joyeux les uns les autres. Et tu vois, juste avant de te faire la petite vidéo là, que je vais arrêter bientôt parce que je parle, mais je suis juste tombée sur encore ça, mais j'adore ça. Là, c'est une nana, je sais pas si c'est une américaine ou une anglaise, qui a un œuf de paon qui a abandonné, elle le met sous une poule, quoi. Et c'est la poule qui couvre le paon, Suzanne qui couvre Pee-wee. Et du coup, tu vois rapidement, bah, le paon, il devient 5 fois plus gros que la poule, mais elle reste, tu vois, la Suzanne, la petite poule noire comme ça, qui reste la maman du gros paon. Et comme elle a vu que ça marchait bien une fois et qu'elle a de nouveau 4 pans 4 œufs de pan pas couvés, elle les refourgue à Suzanne, et Suzanne recouvre les 4 et redevient mère des 4 nouveaux. Alors t'as la grande qui fait sa jalouse un peu, et t'as la petite poule là au milieu qui becque dès qu'on la... Mais moi j'adore ça, j'adore les, voilà, les animaux,
Voilà, je te dis, les échanges de vie, d'amour, de temps, comparé à ça, à la froideur, ouah, non, 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 non. Soyons dans la sagesse, soyons dans l'amitié, soyons dans le partage, dans le... Voilà, la connexion à notre nous, plus grand, plus élevé, qui n'est qu'amour, hein. Et puis, qu'on recompose nos vies et que quand vient le moment du printemps, voilà, vient le moment de replanter les graines et ouais, de voir qu'est-ce qu'on va récolter. C'est ça la symbolique du printemps. Qu'est-ce que tu plantes? Tu vas récolter ce que tu auras planté. Alors, soit tu plantes rien, soit tu plantes. Parce que, et j'ai envie de te dire, même, plante quelque chose quand même. Tu vois? Plante des orties, plante ce que tu. Enfin, faut que ça pousse, quoi. Ouais, tu vois, on avait la carte de la stérilité, bah ouais. Parce que même des orties, même je sais pas quoi, moi, ça sert toujours à quelque chose. C'est de la vie, ça sert. Le pissenlit, c'est un super bon diurétique. Tu vois? Les orties, moi, je faisais la guerre aux orties quand j'étais petite. Eh ben, j'ai besoin que de ça maintenant pour ma circulation. Ça purifie le cuir chevelu. Enfin bref, il y a tellement de qualités à l'ortie. Plantons des trucs. Voyons les bons côtés des choses. Plantons de l'amour, plantons des relations. Parce que, je te dis, quand je te dis les orties ou les pissenlits, oui, bah c'est sûr, c'est pas des roses et tout ça, mais en même temps, les roses, tu les bouffes pas. Tu vois? Oui, elles sont belles, certes. Mais c'est comme les relations d'amitié. On n'a pas des relations d'amitié que quand ça va bien. Et on est là pour le meilleur et pour le pire. Je te dis, voilà, pour moi, l'amitié, c'est de l'amour, c'est une autre forme d'amour. Alors évidemment, l'amour, t'as la dimension, comment je vais te dire, euh, sentimentale, c'est un autre niveau, c'est une autre... j'aime pas le mot, tu sais, les mots charnels, je sais pas quoi, ça me fait penser à de la, tu vois, à de la viande, quoi. Enfin, je te dirais, voilà, on a des... Et l'amour, l'amour, c'est tout sauf ça. C'est une énergie encore plus élevée, mais là, sur un échange complet, total, une fusion, voilà. Matériel, corporel, voilà, l'amitié, c'est des échanges d'amour, mais pas physique, mais c'est tout autant des échanges, voilà. Mais c'est tellement plus... et du coup, ce que je veux te dire, voilà, c'est que c'est, à mon sens, hein, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est, c'est, c'est pareil, on est là pour le meilleur et pour le pire, et dans le pire, trouver le meilleur aussi. Trouver voilà, le rire quand c'est pas drôle, voilà, c'est ce qui va nous sceller, nous rapprocher encore plus et au final nous faire du bien et, et c'est la seule religion dont on ait besoin, tu vois? C'est le seul... c'est le seul... voilà, tu vois, on va dire la parole fatidique, mais aimez-vous les uns les autres. C'est ça. C'est la seule chose qu'on a à faire, tu vois? C'est ça, ça va être ça notre sagesse. Ah oui, 9 parce que 3 fois 9, 27. C'est pour ça qu'on avait l'impératrice et le et l'ermite. Bon voilà. Euh, donc, Mercure, machin, dans l'autre sens,
formation réception, réceptivité, formation intuition, formation libération un peu euh, de cette peut-être excès de matérialité qu'on aurait pu avoir et on retrouve voilà, l'amitié, le plaisir du don, de la générosité, du lâcher prise. Et tu vois, c'est vrai aussi qu'il y a quand même. Tu vois, aujourd'hui, tout est là et c'est où on regarde, où on focalise qui compte. Et ce qui est génial avec la période qu'on vit en ce moment, quand même, avec justement tous ces moyens de communication qui sont nouveaux, tu vois, franchement, là, je commence à suivre des comptes de nanas euh, qui sont vieilles. Tu vois, bon, je commence à avoir 50 ans, je me sens pas du tout vieille. Mais bon, voilà. Euh, mais qui sont cool. Et des vieilles ou des jeunes qui sont pas filiformes comme la pub. Putain, cet été, il y avait la pub Zara. Oh, j'ai vu les nanas. Joséphine me montre les trucs. Je dis, mais les nanas, elles sont. C'est pas possible, c'est anorexique. Et tu vois, elle me dit, ah bon, tu crois et tout. Je lui fais, ouais. Et quelques temps après, ça a été dénoncé. Ils ont dit, mais je lui dis, mais ça se voyait, tu vois, les nanas, c'est des cadavres. Tu vois, c'est pas possible. Et donc, mais ce qui est cool avec les réseaux là en ce moment, je suis une nana, j'ai trouvé, je sais pas comment ça m'est arrivé, tu sais, l'univers me montre aussi une, une, une reine de la samba, il vient d'avoir le carnaval à Rio qui est enceinte et qui a fait les shows enceinte avec son gros ventre comme ça. J'adore, j'ai tout suivi, kiffé, montre sa fille et tout, je comprends rien, elle parle en portugais, mais des fois j'écoute et tout, j'essaie de comprendre un peu. Mais elle était là, magnifique avec son ventre. Et donc il y a d'autres contes là où les meufs elles disent voilà, voilà elles arrêtent d'être complexées, elles se montrent en soutif, en culotte. Là il y en a une qui disait ah bah ouais, on m'avait fait le challenge, on disait que j'étais trop grosse pour me déguiser en Leia. Bof, elle se déguise en Leia. Du coup t'as vu Leia dans Star Wars, elle a juste un soutif et des petits pans de trucs de jupe là. Et voilà, du coup, comme c'est des algorithmes, comme j'en ai regardé une, il y en a d'autres, trois, tu vois, qui se présentent aussi, qui revendiquent leur corps et euh, en plus, en vrai, tu vois. Et ça fait tellement du bien, en vrai, j'ai envie de te dire, c'est cool, quoi, tu vois. Et ben voilà, on est dans une dynamique comme ça, là. On, on, on s'accepte. On est des humains, des gens normaux. Parce qu'il faut pas croire, hein, même la brindille, la Kate Moss, bon, bah, elle prenait de la coke pour être brindille, enfin, tu vois. Alors là, tu les vois, les stars, avec leur machin, leur Ozempic, mais franchement, ça donne pas envie, sans déconner, quoi. Pardon, hein, mais tu vois, quand tu regardes les tableaux, les Rubens, les trucs comme ça, les nanas, elles ont jamais été non plus, tu vois, elles sont pas toutes anorexiques, hein. Donc voilà, d'être dans un monde, la communication, si tu veux, nous permet tout, nous permet de voir, nous permet de nous connecter les uns aux autres, euh, et c'est magnifique ce potentiel-là. C'est pas que un truc naze. Et pareil, je veux dire, les vidéos, les trucs, moi j'en ai écouté une ou deux, je la partage sur Facebook. J'ai ma pote qui m'a appelé là, elle regarde un peu les trucs que je mets, puis ça, genre, elle avait un peu zappé. Je lui ai dit, et du coup par téléphone, je lui ai dit, tu sais, je partage des trucs un peu. C'est vrai qu'ils ont un peu ces espèces de petits formats d'astrologie, ils ont l'air d'être un peu bidons comme ça au départ. Tu vois, ça, c'est un peu racoleur comme image et tout. Mais en vrai, tout ce qu'ils expliquent et toutes les références qu'ils font et tout le message véhiculé, c'est un beau message. C'est un beau message de libération, d'être tel que l'on est et pas tel que
on a construit un truc, tu vois. Et du coup, je lui ai envoyé, comme on avait discuté, je lui ai renvoyé un truc que j'avais partagé sur Facebook. Et elle l'a écouté, elle m'a envoyé un petit pouce parce que j'étais sûre que ça allait lui plaire. Ça parle un peu d'histoire, ça a des références, c'est intelligent. Et ça booste pour être soi-même dans la vie, quoi. Et donc, se former, trouver cette sagesse-là, s'accepter tel que l'on est, arrêter de jouer des rôles pour les uns pour les autres, tu vois, c'est ça, être vraiment ami avec soi-même et ami avec les autres, quoi. Ami, amour, quoi. Voilà, c'est être dans l'amour. Et c'est ça qu'on est venu faire. On est venu s'aimer, aimer notre âme, toutes nos âmes, enfin toutes les parties de nos âmes, euh, aimer notre corps, voilà, on est venu s'aimer, apprendre à s'aimer. Et à s'aimer en nous aimant, nous, après, on arrive à extrapoler et à s'échanger de l'amour, à s'échanger, voilà, et tu vois ce que je veux dire? À se comprendre, à s'aimer, à comprendre les autres, à les aimer et à partager ce qu'on peut partager le, le plus possible. Voilà, à se transmettre de l'amour et de l'affection et de la compassion et de la tendresse et évidemment avec la magie ultime de l'amour, du vrai amour inconditionnel partagé, échangé. Mais toutes les formes d'amour de la vie, du vivant, chacun à sa place, enfin tu vois, et vivement recommandé et apprécié et incité par l'univers. Je te fais des bisous, je vais plus avoir de batterie. On se revoit dans le rétrograde pendant la formation. Je te fais des bisous, à plus.